L'Europe compte 1 million de chômeurs supplémentaires depuis le début de l'épidémie. C'est le chiffre avancé par la Confédération européenne des syndicats. Cette tendance inquiétante est le résultat de la collecte des données récupérées auprès des organisations syndicales à travers le continent. Cette somme ne concerne d'ailleurs que les travailleurs sous contrat et qui ont demandé une allocation chômage. Le total pourrait être 2 fois plus lourd si les calculs prennent en compte les travailleurs sans convention et les indépendants. Pouvez-vous imaginer ce qui va se passer après Pâques si la situation n'est pas résolue avec des mesures d'urgence? Le risque est de voir ce chiffre tripler ou quadrupler. Ce n'est pas un hasard si l'Organisation internationale du travail évoque la perte de 24 à 36 millions d'emplois dans le monde à l'issue de la crise. L'Europe est à l'heure actuelle le continent le plus touché. Ces pertes vont largement toucher l'Europe si l'Union ne prend pas des décisions urgentes pour répondre à cette situation. Les 27 ministres des Finances ont 2 semaines pour présenter des solutions, mais d'ici là, c'est peut-être 1 million de personnes supplémentaires qui se retrouveront au chômage. Les syndicats demandent à l'Union de sauver les emplois par la mise en place de mécanismes de compensation salariale. Pour cela, il faut un fonds européen avec une enveloppe de 200 à 400 milliards d'euros. Le problème est le manque d'argent. La seule façon de s'assurer que les systèmes actuels puissent répondre à cette urgence et que des dispositifs similaires puissent être mis en place dans les pays membres où ils n'existent pas, la seule façon est que l'Union européenne lève de l'argent pour financer un système européen de réassurance. Ce qu'il faut, c'est une sorte d'instrument de mise en commun de la dette au niveau européen afin de créer un peu de trésorerie pour financer un tel système. Les institutions autorisent déjà les États membres à utiliser les fonds disponibles, soit un montant de 37 milliards d'euros. Le commissaire européen chargé de l'économie, Paolo Gentiloni, reconnaît cependant qu'il ne peut s'agir que d'une première étape. Bien évidemment, cela n'est pas suffisant pour un plan dont nous avons absolument besoin. Nous devons identifier des façons de financer ces objectifs en faveur d'un plan européen général pour les mois à venir. Les ministres des Finances de la zone euro ne sont pas encore parvenus à s'entendre sur des mesures communes. Une réunion extraordinaire est prévue la semaine prochaine.